Qu'est-ce qu'on reçoit comme courrier? C'est fou toutes les questions que vous voulez nous poser, mais c'est bien. Et aujourd'hui, nous avons justement choisi la question de Alexandre, qui est en CE1 à l'école d'Aubervilliers, et il se demande pourquoi les zèbres ont des rayures. Eh bien, cette question, Alexandre, te permet de gagner les surprises du Disney Club, et j'espère qu'avec ces surprises, tu passeras ta semaine à l'école en pensant à nous. Alors, si vous aussi vous voulez gagner ce superbe cadeau, vous faites comme Alexandre, vous nous envoyez une lettre, vous nous posez une question et vous nous indiquez votre nom, votre prénom, votre âge, votre adresse, le tout à notre adresse Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, Cedex. Pourquoi les zèbres ont des rayures ? Eh bien écoute Alexandre, ta question est bien compliquée. Alors je suis allée dans une école me renseigner auprès de quelques amis pour voir ce qu'ils en pensaient. Regarde. Moi je pense que elles ont des rayures pour que ça fasse un peu décoratif. C'est pour faire joli. Moi je pense que les zèbres ont des rayures parce qu'ils n'aiment pas les carreaux. Moi je pense que le zèbre a des rayures car un jour il s'est pris dans les lianes et les lianes l'ont serré tellement fort que depuis ce jour il a des rayures. Les zèbres ont des rayures car on a peint des barrières noires et ils se sont mis à côté et ça leur fait des traces noires. Ils n'ont pas vu la pancarte, attention, peinture fraîche. Non, ils savent pas lire. Avant il était tout blanc mais on a fait des rayures avec un feutre noir. Moi je crois que les zèbres ont des rayures parce que les Indiens ont des rayures sur les joues. Alors peut-être que c'est leurs chevaux, alors ils ont aussi des rayures. Une race de cheval noir, une race de cheval blanc qui se sont mariés, qui ont donné des zèbres. S'ils n'auraient pas de rayures, on les confondrait avec des chevaux. Bravo. Et non, personne ne sait pourquoi les zèbres ont des rayures. Mais ne t'inquiète pas Alexandre, j'ai mené ma petite enquête. Regarde. Rayures noires sur fond blanc ou rayures blanches sur fond noir? Difficile à dire. Ce qui en revanche est certain, c'est que les rayures du zèbre sont un véritable casse-tête pour les scientifiques. On a longtemps cru qu'elles permettaient aux cousins de notre cheval domestique de se dissimuler sous la pénombre des arbres. Cela pourrait être vrai si les zèbres vivaient en permanence en forêt. Seulement voilà, les zèbres, eux, préfèrent les grandes savanes africaines. Il existe plusieurs espèces de zèbres et chacune possède des raies qui lui sont propres. Regardez celle du zèbre de Grévy. Elles sont fines et descendent tout en bas de sa jambe. Rien à voir avec celle du zèbre de Burchell. Ce drôle de zèbre possède sur la croupe une raie supplémentaire marron clair. On a donc pensé que les raies différentes à chaque espèce permettaient à l'animal de savoir à quelle espèce il appartient. Voilà une explication qui se tient, mais hélas, jusqu'à présent, personne n'est arrivé à le prouver. Une grosse raie blanche, une grosse raie noire. Voici le zèbre de Grant. Et si vous regardez attentivement chaque animal, comme cette mère et son petit, vous voyez qu'ils n'ont pas exactement le même dessin sur le corps. Si les rayures étaient une carte d'identité gravée sur la peau de chaque animal, dis-moi comment tu es rayé, je te dirai qui tu es. Et ainsi, dans un troupeau, les zèbres se reconnaîtraient facilement entre eux. Mais alors, comment font les chevaux, eux qui ne sont pas rayés ? En général, les herbivores d'Afrique ont un pelage uni et discret, car ils doivent passer inaperçus lorsque rôde le lion. La particularité du zèbre est qu'il se voit de loin, de très loin même, et il est donc facile pour les lions de les repérer. Quels sont donc les avantages que peuvent en tirer les zèbres ? Eh bien, certains scientifiques pensent qu'une succession de lignes blanches et de lignes noires trouble énormément la vue des lions, rendant le zèbre difficile à capturer. Une telle explication serait justifiée si les lions ne chassaient plus les zèbres. Seulement voilà, dans la réalité, ils les chassent souvent et les zèbres sont même une de leurs proies favorites. Alors pourquoi les zèbres sont-ils rayés ? Parmi toutes ces explications, la plus prisée est celle de la carte d'identité. Dis-moi comment tu es rayé, je te dirai quel zèbre tu es. Bravo.
Bravo Julie, et merci beaucoup pour ce magnifique sujet sur les zèbres. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Bon, dans quelques instants, nous allons retrouver la bande à Picsou, et puis bien sûr beaucoup d'autres surprises. C'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club mercredi. À tout de suite. C'est bizarre, hein. Quand on est petit, on adore les anniversaires en général, n'est-ce pas les enfants? Oui! Eh oui, mais le problème, c'est que quand on se sent vieillir, on les aime pas autant. C'est le cas justement de l'oncle Picsou, qui, se sentant vieillir, décide de partir à la recherche de l'élixir qui lui rendra sa jeunesse. Mais le problème, c'est que lui et sa bande, Riri, Fifi et Loulou, vont avoir quelques ennuis. Comme quoi, parfois, il vaut mieux peut-être savoir rester vieux, n'est-ce pas? Oui. Eh ben oui. Voici la fontaine de Jouvence, la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville.